Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle bulle de sagesse où nous allons aujourd'hui évoquer les difficultés de l'ascension du travail sur soi. Le travail sur soi, ça n'est pas toujours un long fleuve tranquille, contrairement à ce que certaines sirènes voudraient vous faire croire. Il ne s'agit pas de simplement claquer des doigts pour modifier les choses. Il y a des choses qui se modifient très rapidement, comme par miracle, et d'autres choses qui sont beaucoup plus longues à déraciner. Et il y a aussi une question de personnes. Chez certaines personnes, les choses avancent très vite. Chez d'autres personnes, les choses piétinent. Alors, lorsque on a recours à un professionnel, bien souvent déjà on franchit une étape parce que, justement, l'une des compétences du professionnel, c'est d'aller mettre le doigt sur les raisons pour lesquelles ça bloque. Parce que ça bloque très souvent. La question c'est pourquoi? Pourquoi y a-t-il ce que dans notre jargon de coach et de thérapeute nous appelons des résistances? Eh bien, si vous avez suivi les autres bulles de sagesse ou mes autres parcours, vous savez que je parle très souvent des difficultés engendrées par notre mental. Notre mental est une merveilleuse machine qui fonctionne comme un ordinateur, qui est programmée pour nous protéger et qui est programmée pour reproduire des comportements qui lui ont été inculqués. Donc notre mental nous diffuse cette programmation qui date de notre enfance au moins, qui date peut-être même de l'enfance de nos grands-parents, puisque tout ça, ce sont des choses qui sont incrustées dans l'inconscient collectif et qui se transmettent de génération en génération. Donc nous avons comme ça des croyances. Ces croyances sont les programmes que notre mental nous diffuse en permanence, c'est radio mental, qui nous diffuse en permanence la croyance que si nous faisons ceci, nous nous mettons en danger. Si nous faisons cela, nous allons perdre telle et telle chose. Si ceci, alors cela, à longueur de journée. Lorsque nous rencontrons une situation inconnue, notre mental commence à agiter le drapeau rouge, à tirer le signal d'alarme. Oh là là, situation inconnue égale danger, vite, partons en courant. Lorsque nous essayons de modifier quelque chose à notre comportement, notre mental nous dit mais ça va pas du tout ça. Ça va pas du tout, ça fait des années qu'on fait la même chose et on est toujours vivant, donc si on est toujours vivant en faisant depuis des années la même chose, c'est que ça marche. Il n'est pas question de changer quoi que ce soit. Votre mental, vous vous en doutez, se fiche complètement de savoir si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes heureux, si vous êtes exprimé, si vous êtes assouvi. Et si vous exprimez dans votre vie quotidienne les désirs de votre être intérieur. Votre mental ne veut pas savoir ça. Ce qui intéresse votre mental, c'est est-ce que vous êtes un gentil garçon ou une gentille fille? Est-ce que vous obéissez bien à ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que vous faites bien comme il faut? Comme la société dans laquelle vous vivez dit qu'il faut faire. Comme papa, maman, pépé, mémé et tous les ancêtres avant vous ont programmé les croyances qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Est-ce que vous respectez bien ça? Si vous respectez bien ça, vous êtes un gentil être humain. En tout cas, vous êtes un gentil pion qui obéit bien à son mental. Parce que pour être un gentil être humain, il faut laisser parler son individualité et laisser parler son humanité. Et ça, quand on essaye de le faire, et en général les gens qui commencent à rencontrer le développement personnel, c'est parce que quelque chose en eux, une petite voix en eux leur dit « Oh, là il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose pour commencer à se ressembler, pour commencer à devenir ce qu'on est, ce qu'on devrait être. » Cette petite voix, c'est votre être intérieur qui vous parle par le biais de votre intuition. Coucou, on a des choses à faire et on n'est pas en train de les faire pour le moment. À partir du moment où vous entendez cette petite voix, vous commencez à vous mettre en chemin, vous commencez à regarder des vidéos, à vous abonner à ceci ou à cela, pour comprendre comment ça marche. Vous regardez mes bulles de sagesse. Et vous vous dites, oui, il faudrait que je fasse comme ci, il faudrait que je fasse comme ça. Il y a des choses qui marchent, puis il y en a d'autres qui ne marchent pas du tout.
D'autres personnes prennent le taureau par les cornes et vont voir un professionnel. Et là aussi, ça marche, en général un petit peu plus que quand on le fait par soi-même, et quelquefois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, on se rend compte que c'est parce que les résistances entrent en jeu. Alors, ces fameuses résistances, qu'est-ce que c'est? Qui résiste? Eh bien, votre mental, bien sûr, votre inconscient, qui résiste au changement. Et qui va, dès que vous allez essayer de changer quelque chose, qui va mettre en avant tout ce que vous risquez si vous changez quelque chose. Tous les dangers. Et parmi ces dangers, il y a quelque chose de très insidieux que l'on appelle les bénéfices secondaires. Vous allez comprendre à l'aide d'un exemple. Les bénéfices secondaires, il y en a qui sont extrêmement délicats et très difficiles à trouver. Et ça, même pour un professionnel, quelquefois, il faut vraiment creuser profond pour arriver à les trouver. Mais je vais prendre quelque chose d'assez simple pour que vous compreniez. Il y a des gens qui sont toujours malades. Ils ont toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est vrai, ils ne font pas semblant. Ils ont vraiment toujours quelque chose qui ne va pas. Et consciemment, ces gens-là vous disent « je donnerai vraiment n'importe quoi pour aller mieux ». Et quand on leur donne les outils pour aller mieux, parce que c'est possible, dans certains cas, il y a des maladies qui ne sont pas, ou des mal-être qui ne sont pas incurables, qu'on peut éventuellement améliorer, au minimum, voire guérir. Quand on leur donne les outils qui peuvent permettre d'aller vers la guérison, ces gens-là ne les utilisent pas ou les utilisent mal. Ils ont toujours une excuse pour ne pas les utiliser. C'est le type même de client qui ne vient pas au rendez-vous, qui a toujours une urgence au dernier moment. Certains vont jusqu'à s'en rendre compte. Non, je ne vais pas pouvoir le faire, je ne vais pas en être capable. De toute façon, comme d'habitude, je vais rater, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre les bénéfices secondaires de leur maladie. Quels peuvent être les bénéfices secondaires de leur maladie? Ils sont nombreux. Il y a des gens qui reçoivent des bénéfices financiers lorsqu'il est reconnu qu'ils ont tel ou tel type de handicap, qu'ils ne peuvent pas travailler. Ils ont une contrepartie financière grâce à cette maladie, grâce à ce mal-être. Il y a des gens pour qui ça ne va pas aussi loin, mais c'est tout aussi fort. Ils n'ont pas trouvé d'autre manière d'intéresser leur entourage. Alors, ils ne sont pas responsables, forcément. Peut-être est-ce que leur entourage est composé de personnes très occupées, qui ont des priorités. Et si on n'est pas malade, c'est qu'on va bien et qu'on n'a pas besoin d'être visité, par exemple. Combien de personnes âgées sont dans la plus grande solitude parce que leurs enfants ou leurs proches ne trouvent jamais une minute pour venir les voir? Sauf quand elles sont malades, ou hospitalisées, ou mourantes, ou mortes. Mais alors là, elles n'ont plus de bénéfices secondaires. Comprenez-vous ce que je veux dire? Certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher d'être malades parce qu'elles vivent dans un environnement où la maladie est leur moyen de se rendre intéressante. C'est un exemple, mais il y a des exemples beaucoup plus insidieux et dans tous les domaines. Généralement, lorsqu'un travail de développement personnel n'aboutit pas, c'est parce qu'il y a quelque part des bénéfices secondaires. Et que, au fond de nous-mêmes, sans le savoir, nous ne sommes pas prêts à abandonner ces bénéfices secondaires. Donc nous mettons en place des résistances. Et ce que nous faisons ne fonctionne pas. Le travail avec un coach ou avec un thérapeute va consister à rechercher ces bénéfices secondaires qui ne sont pas forcément à trouver du premier coup, qui sont peut-être quelquefois enfouis sous d'autres choses, et il va falloir éplucher comme un oignon toutes les résistances, tous les blocages, tous les nœuds émotionnels pour arriver parfois très en profondeur à découvrir le bénéfice secondaire.
La personne elle-même ne le connaît pas. Entendons-nous. Je ne cherche pas à faire culpabiliser qui que ce soit en disant « vous ne voulez pas changer ». Vous vous accrochez à votre bénéfice secondaire. Non, ce n'est pas que vous ne voulez pas changer. C'est que vous n'avez pas conscience de ce qui vous empêche de changer. Alors après, il y a deux types de comportements face à ça. Il y a les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à changer, mais qui veulent vraiment y arriver. Et qui vont très scrupuleusement utiliser tous les outils que l'on va mettre à leur disposition pour avancer petit à petit. Comme, vous savez, les archéologues qui nettoient quelquefois au pinceau toute la terre autour d'un objet pour arriver à trouver au fond un trésor. Il y a des gens qui sont prêts à faire ça. C'est un long travail, mais c'est un travail qui porte ses fruits. D'autres ne sont pas prêts à le faire, même avec un professionnel. D'autres vont venir voir le thérapeute dans l'espoir que ça va arranger quelque chose et ne vont pas pratiquer les exercices ou les outils qu'on leur donne parce que cette résistance à l'intérieur d'eux est trop forte. Là, c'est un combat qu'on mène à deux. Après, je crois que le reste est une question de destin. Certaines personnes sont destinées à résoudre ces problèmes et à continuer à grimper l'escalier. D'autres ne pourront pas y arriver pour le moment. Il faut respecter cela et ne rien forcer. Jamais. J'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur le pourquoi ça marche pas. Si vous avez d'autres questions, vous savez où me trouver. Je suis à votre disposition. Bonne réflexion.